Avez-vous déjà entendu parler du concept de zone de compétence? C'est précisément ce que nous allons ici étudier avec l'accompagnement de Gay Hendricks dans son ouvrage Le Grand Saut, que je vous recommande toujours d'ailleurs. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio. Très belle vidéo. Selon Gay Hendricks, la zone de compétence désigne toutes les activités dans lesquelles vous êtes compétent, mais pas forcément meilleur que les autres. Vous n'avez pas de facilité vraiment particulière et unique dans la réalisation des activités qui se trouvent dans cette zone de compétence. L'idée soutenue ici par Gay Hendricks, c'est que l'accomplissement de cette activité ne contribue pas à révéler leur plein potentiel. C'est une théorie que je trouve très intéressante. Et si maintenant nous devions lier cette théorie ou ce concept à la démarche portfolio et précisément ce que nous faisons en classe, à savoir les analyses réflexives, j'attirerai votre attention sur le point suivant. Lorsque vous faites une analyse réflexive, et plus précisément lors du second temps de l'analyse réflexive, à savoir l'analyse et l'auto-évaluation, réfléchissez bien sur vos points forts. Lorsque vous les formalisez, posez-vous la question suivante. Est-ce que vos points forts vous donnent une autre façon d'appréhender la matière? Est-ce que vos points forts vous permettent de réaliser le travail demandé sans la moindre difficulté? Tout l'intérêt, c'est de savoir si vos points forts vont vous permettre de rester dans votre zone de compétence ou au contraire d'aller bien au-delà. J'aimerais ponctuer cette vidéo où Gay Hendricks nous parle de ce piège de la zone de compétence dans lequel tomberaient beaucoup de personnes. Récemment, j'ai travaillé avec une femme, la quarantaine, qui nous fournit un exemple classique du piège de la compétence. Elle avait l'impression que certains de ses problèmes de santé étaient dus à ce que je nomme parfois les maladies d'insatisfaction. Quand les gens n'expriment pas leur plein potentiel, ils contractent souvent des maladies aux symptômes vagues et difficiles à diagnostiquer. Après plusieurs séances, Johan, qui ne m'avait jusqu'à présent parlé que du syndrome de la fatigue chronique, a commencé à me parler des frustrations qu'elle ressentait et qui se perpétuaient depuis plusieurs années dans son milieu de travail. Comme elle avait des talents d'organisatrice, on lui demandait de plus en plus souvent d'exécuter des tâches qui n'étaient pas incluses dans sa fiche de poste, du pique-nique dans l'entreprise aux horaires de voyage des autres cadres. Un des adjoints administratifs pourrait s'occuper de ce genre de tâches, m'a-t-elle confié, mais je finis par m'en charger parce que c'est plus rapide que de les déléguer et d'en faire le suivi. Si vous pouviez cesser de faire ce genre de choses, dites-moi ce que vous pourriez faire avec le temps gagné, lui ai-je demandé. Elle a mentionné quelques activités, mais aucune d'elles n'a provoqué d'expression animée sur son visage. Je lui ai demandé de chercher un peu plus loin, par exemple, s'il n'était pas question d'argent ou de description de tâches, qu'est-ce qu'elle aimerait vraiment faire dans l'entreprise? Ici, nous avons fait mouche. Je ne ferai rien pour l'entreprise, a-t-elle répondu. Je travaillerai sur un projet environnemental qui m'obsède. Je crois que cela pourrait se transformer en quelque chose d'important, mais il y a un bon fossé entre y songer et en faire son gagne-pain. Cet aveu a ouvert la serrure. Nous avons dressé un plan qui exigeait d'abord d'éliminer des tâches supplémentaires d'organisation qui nuisaient à sa zone de compétence. Il lui a fallu quelques semaines pour s'en tirer et pour déléguer ses tâches à d'autres personnes. Ce pas initial, assez simple, a soulagé la plupart de ses symptômes physiques. Elle se sentait tellement mieux que la seconde partie du plan a pris une tournure inespérée dans une toute nouvelle direction. Elle a décidé de travailler à mi-temps pour l'entreprise et de consacrer son énergie nouvellement retrouvée à travailler sur son projet environnemental. Le temps dira si elle peut se construire une vie dans sa zone de génie. Je vous demanderai de ne retenir qu'une seule chose. Demandez-vous si l'activité que vous êtes en train de faire se situe dans votre zone de compétence ou au contraire si elle va bien au-delà. C'est tout pour ce deuxième concept qu'est la zone de compétence. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler d'un troisième concept, encore une fois avec Gay Hendricks, la zone d'excellence. Prenez soin de vous.